Bonjour à toutes et à tous, c'est Aki pour vous montrer comment je fais mes mix pour tout ce qui est collab, groupe dub ou cover solo sur Adobe Audition. Donc comme vous pouvez le voir, voici l'interface du logiciel et la première chose que je fais quand je commence un mix, c'est importer mes fichiers. Donc les voilà. Donc il y a plusieurs façons d'importer un fichier, soit vous utilisez le bouton ouvrir, dans fichier ouvrir, ou alors personnellement ce que je fais c'est que je vais dans mon dossier, je prends tous mes fichiers et je les fais glisser. Pour créer un projet, je clique sur multipiste, je crée mon projet, donc je vais l'appeler, voilà, je vais dans le fichier approprié, je prends aucun modèle, mon taux d'échantillonnage je prends 44100 Hz parce que c'est le plus courant et généralement c'est comme ça que les pistes sont enregistrées des gens sur le PC. Et ça je change pas, donc j'y vais. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'ouvre l'éditeur multipiste avec 6 pistes déjà créées de base. Donc ici il y a une réglette de temps avec je sais plus combien c'est, en secondes je pense. Donc une piste, ça a un nom, on peut renommer. Voilà. Le M c'est pour mute ou silence. S c'est pour solo, donc il n'y a que celle-là qui jouera, ou d'autres si vous en mettez deux en solo. Et le R c'est pour enregistrer. Donc ça c'est un bouton de volume. Au final c'est pas ça qu'on utilisera pour faire le voluming. Pour mettre ces fichiers dans les pistes, c'est simple. Personnellement, je mets toujours mon on vocal et mon off vocal sur la piste 1 et 2. Donc, mon on vocal et mon off vocal. Comme ça, elles sont en haut. Je peux y accéder facilement. Et ensuite, vous pouvez mettre les enregistrements des différentes personnes en les glissés. Donc selon l'échantillonnage des différents PC, le logiciel devra les rééchantillonner en 4400, comme vous avez pu le voir. Donc par exemple cette piste là j'en ai pas besoin car j'ai que 3 enregistrements. Donc je vais dans piste, supprimer la piste sélectionnée. Et voilà. Donc niveau navigation à l'intérieur du logiciel, vous pouvez zoomer en utilisant je sais pas comment ça s'appelle, la règle d'aperçu. Donc plus vous le faites réduire, plus vous zoomez à l'endroit où il y a la réglette. Et plus vous l'agrandissez, plus elle est zoom. Pour voir le mix en son entier, on peut double-cliquer sur la réglette et ça dézoome entièrement. Sinon, vous pouvez aussi zoomer en mettant votre curseur au niveau de la réglette de temps ici. Et vous zoomez. Aussi, vous pouvez survoler votre curseur, il y a une main qui apparaît et en cliquant, déplaçant, vous pouvez vous déplacer de façon un peu plus précise quand vous êtes en train de faire le time par exemple. Et vous pouvez les zoomer. Pour zoomer l'épaisseur, la hauteur des pistes, vous utilisez la roulette avec le curseur dans les encadrés de pistes. Ici, c'est le player avec tous les boutons de lecture, de pause, tout ça. Le lecture en boucle, personnellement je l'ai toujours activé. C'est-à-dire que quand je fais une sélection, il le lira en boucle jusqu'à que j'arrête. Un raccourci intéressant pour le player, c'est la barre espace qui fait play. Et quand vous rappuyez sur la barre espace, ça arrête. Ce que vous voyez là, c'est le curseur. Vous pouvez le déplacer en mettant votre curseur sur le petit tambour jaune ici. Le rack d'effets, je vous en parlerai dans la vidéo sur les effets et le mastering. Ah oui, les outils. Personnellement, je me sers de 2 outils de la barre d'outils. C'est l'outil lame clip. C'est pour couper un clip. Donc un clip, basiquement, c'est par exemple ça là, ce que je déplaçais d'un clip. Si je le coupe là avec l'outil lame, j'en crée 2. Donc ça c'est un clip et ça c'est un autre clip. D'accord ?
Donc ça c'est pour charcuter les pistes, et l'outil de sélection temporelle pour sélectionner et déplacer le curseur facilement. N'oubliez pas d'enregistrer très régulièrement votre projet avec un petit contrôle S des familles, parce que bon, un logiciel qui craque avec une demi-heure de travail derrière, ça donne envie de pleurer. Donc contrôle S les amis. C'est terminé pour cette vidéo là. Dans la prochaine, je vais vous montrer comment cleaner une piste, ou la nettoyer comme on dit, en français de France. Donc à la prochaine vidéo.